Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Je suis Alice, formée au Hatha Yoga. Vous allez retrouver dans cette première séance du renforcement musculaire, de la souplesse, de l'ancrage pour un bon équilibre et tout ça pour abandonner son mental, reconnecter au corps. Bonne séance! Je vous invite pour commencer à vous installer dans une position confortable, sur les genoux, assis en tailleur ou en position du lotus pour ceux qui sont confortables avec cette position. Pour cette séance, si vous avez besoin de vous maintenir pour les équilibres, on peut travailler avec des briques, avec des gros livres si à la maison vous n'avez pas de briques, et un bolster ou un gros coussin, ça fera l'affaire. Je vous dirai à quel moment les utiliser si nécessaire. Allez, c'est parti. Installez-vous dans une position confortable. Je commence par fermer les yeux, main en Shin Mudra sur les genoux, le menton levé, les épaules basses et tout simplement, on va commencer à rediriger le regard vers soi, intérioriser nos sensations et respirer naturellement. Ici, on cherche vraiment à reconnecter. Aucune pression sur la respiration, laissez juste le flot naturel venir. Soyez juste observateur de ce flot. Pareillement pour le flot de pensée qui traverse votre esprit à ce moment. Soyez juste observateur de ces pensées. Laissez-les se dissoudre petit à petit au fur et à mesure que vous donnez cette attention à votre respiration. Décontractez les épaules, décontractez la mâchoire. Relâchez petit à petit toutes ces tensions dans les muscles, dans le dos, dans les bras, dans les cuisses. Aidez-vous si vous le souhaitez de vos sens. Un bruit sympathique, une odeur qui vous est familière, une sensation agréable dans le corps. Venez chercher de plus en plus cet espace, le cœur et le corps qui s'apaisent, les pensées qui deviennent diffuses, on les voit passer ici comme des nuages. Ils passent simplement, n'essayez pas de vous accrocher à ces nuages. Observez-les et laissez-les passer et s'évaporer. On va prendre une inspiration ici en 5 temps pour commencer, suivi d'une expire en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Une nouvelle fois en 5 temps. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, puis j'expire en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Une nouvelle fois ici, mais cette fois-ci en 7 temps. Pour y arriver, je vous demande simplement de réguler à l'inspiration le taux d'air qui va rentrer dans votre gorge. Et de même pour l'expiration, on commence. 1, 3, 4, 5 avec un tout petit filet d'air. 6, 7 et j'expire avec un petit filet d'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Une nouvelle fois en 7 temps. J'inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prenez une grande inspiration ici, suivie d'une grande expire par la bouche pour évacuer toutes les tensions. Pour ceux qui le souhaitent, on a aussi la possibilité de réitérer cette évacuation en tirant la langue pour exacerber encore plus cette expiration. Main devant le cœur, prenez une grande inspire et on va faire un Om tous ensemble pour débuter cette pratique. Om. J'ouvre les yeux, les mains au ciel. J'inspire, j'expire, torsion sur la droite. Je dois vraiment sentir les sensations au niveau du tronc, au niveau du buste. Aucune pression dans la main, c'est vraiment le buste qui tourne. Ici, on vient chercher le regard derrière son épaule. Et on reste. J'inspire, j'expire. On vient donner ici du mouvement à la colonne. J'inspire les mains au ciel et j'expire de l'autre côté, côté gauche. Et je viens chercher loin derrière. Les fesses restent ancrées dans le sol. Mon buste tourne. Puis j'inspire, les bras au ciel et cette fois-ci, flexion latérale sur la droite. Je pose ma main au sol, mon bras s'étire au-dessus de ma tête, le regard orienté vers le ciel. Et je reste ici, je dois vraiment sentir cet étirement dans mon flanc gauche. Je respire. Puis j'inspire les bras au ciel et cette fois-ci de l'autre côté. J'essaye d'abaisser mes épaules au maximum, de décontracter toute cette région de mon corps, me concentrer sur ce stretch dans mon flanc droit cette fois-ci. Et j'inspire, je reviens au centre, les mains au sol. On va donner un petit peu de mobilité à nos épaules, dans un sens, vers l'arrière. On réveille toute cette partie du corps. Puis vers l'avant. Pour la prochaine posture, 2 options s'offrent à vous en fonction de vos sensations, de l'ouverture de vos épaules aujourd'hui. Mains placées à l'arrière des fessiers, soit les doigts orientés vers vos fessiers ou alors les paumes des mains selon le confort et voilà ce que vous avez envie de challenger aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans un mood où vous avez envie de pousser un petit peu plus sur vos ouvertures, sur le stretch ou tout simplement une séance un peu plus confortable et dans ces cas-là, je vous invite à positionner les paumes de main vers les fessiers. Je vais faire la position avec les mains, les doigts au niveau des fessiers pour ouvrir un maximum les épaules pour que vous voyez cet effet de rotation, de j'enroule mes épaules en arrière pour pouvoir vraiment ouvrir ma poitrine, sortir mes côtes, m'ancrer dans le sol avec mes fesses et orienter le regard vers le ciel. Je viens ici aussi donner un peu de stretch dans ma nuque, il ne faut pas que ce soit trop intense non plus, donc jaugez en fonction avec votre regard où est-ce que vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez aller vraiment en arrière si aujourd'hui vous avez une bonne extension de votre nuque ou tout simplement, rester un peu plus avec le regard fixé soit vers l'avant, soit au-dessus de votre tête. Et on reste ici pour 5 respirations.
Et j'inspire, je reviens cette fois-ci les mains à l'avant du tapis, je passe en position de la tabletop, main largeur des épaules, genoux à la largeur des hanches, je suis bien en appui sur mes mains avec les doigts écartés, les genoux dans une position confortable. Vous avez aussi la possibilité de crocheter les pieds pour plus d'ancrage et plus de protection pour vos genoux si vous êtes plus à l'aise. On va prendre une inspiration, lever la tête, cambrer le dos et on va commencer à donner de la mobilité à cette colonne. J'expire, je rentre et je pousse au maximum dans mes mains pour pouvoir vraiment arrondir mon dos, décontracter sous toute cette région de mon corps. Et j'inspire, je reviens, chien tête en haut. Ou plutôt, vache, pardon. Je reviens dans le chat cette fois-ci, j'expire, je pousse à nouveau et puis je vais donner vraiment de la mobilité à toute ma colonne encore quelques fois. Si vous avez aujourd'hui envie de vraiment un peu plus de fluidité, on peut aussi improviser selon son intuition du jour en donnant des mouvements de l'avant vers l'arrière, dans ses épaules, dans le bas du dos. Flexer avec les genoux pour donner plus d'amplitude, aller sur les côtés. Vraiment ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Ou tout simplement, on peut aussi rester dans un cat and cow habituel. Je reviens au centre, le dos droit. J'étends mon bras droit en extension, surélevé à l'avant, puis ma jambe gauche. Et j'essaye de rester ici, le pied flex. Je rentre mes épaules, j'engage le corps. Je regarde à l'avant et je reste pour quelques secondes. Puis j'inspire, je viens ouvrir l'épaule droite, essayer d'attraper mon pied à l'arrière de mon dos. Je prends ma cheville et puis je viens pousser ici dans ma main pour pouvoir ouvrir un maximum mes épaules. Soyez vigilants ici, poussez doucement pour pouvoir maintenir votre équilibre. J'expire, je relâche, je reviens au centre et cette fois-ci côté gauche. Main gauche, pied droit en surélévation. Et je reste, j'engage le corps, je rentre mes épaules et je respire avec le sourire, c'est encore mieux. J'inspire, je viens chercher mon pied à l'arrière, je pousse dans ma main pour pouvoir ouvrir un maximum cette épaule gauche cette fois-ci. Et j'expire, je relâche. Vous pouvez reculer un petit peu sur votre tapis, cette fois-ci 2 options également en fonction voilà, de vos sensations de la journée. On va ouvrir encore plus les épaules dans une position Balasana ou le Rabbit avec les mains vraiment orientées à l'avant du tapis. On vient essayer de chercher un maximum pour étirer la colonne vertébrale, ouvrir les épaules. Vraiment, vous devez sentir cette sensation où les épaules s'écartent un maximum de vos oreilles. Et puis pour ceux qui ont envie, aujourd'hui, on a aussi la possibilité, avec les cuisses vraiment orientées dans l'axe de mes genoux, d'ouvrir encore plus mes épaules, ma poitrine, avec le menton dans le sol. J'inspire et j'expire pour donner encore plus d'amplitude. Et je reste ici pour 5. Puis je reviens. Je roule mes orteils pour pouvoir être vraiment en appui sur mes orteils. Je redécale mes mains pour qu'ils soient au centre de mon tapis. Et cette fois-ci, on vient chercher un premier chien tête en bas down dog.
Vous pouvez donner du mouvement dans vos jambes dans un premier temps, jambe gauche puis jambe droite. On doit sentir cette sensation de pousser dans les mains, élever les fesses. L'important, c'est vraiment d'avoir le dos droit. Donc, si c'est pas possible aujourd'hui avec les jambes tendues, je vous invite à plier les genoux pour avoir vraiment ce dos droit. Et petit à petit, la souplesse va s'ouvrir et vous pourrez mettre vos talons dans le sol et pousser les mains dans le sol, les talons dans le sol pour ouvrir un maximum et étirer cette colonne vertébrale. Je reste ici pour quelques respires. J'inspire et j'expire, je pousse davantage. Puis gentiment, je viens marcher à l'avant de mon tapis, jambes tendues, les mains au sol. Reste au sol un maximum. À l'avant de mon tapis, je décontracte, je désengage mes genoux, j'attrape mes coudes. Et ici, je viens juste me balancer de gauche à droite pour décontracter. Et respirer. Puis je remonte, vertèbre après vertèbre, Tadasana. Ici, on va commencer les salutations au soleil. Salutations au soleil, je vais me mettre face à vous, juste ici. Main devant le cœur, Anjali Mudra. Allez, c'est parti. J'inspire, les mains au ciel, Urdhva Hastasana. J'expire, les mains au sol, Uttanasana. J'inspire, j'ouvre le dos, j'étends cette colonne vertébrale. Puis j'expire, jambe droite à l'arrière du tapis. Je pose mon genou, je lève le buste, le regard droit et je viens ouvrir mes hanches un maximum. J'inspire, main à l'avant du tapis, jambe gauche rejoint jambe droite en plank position. J'engage mon ventre ici, je pousse dans mes mains. Genoux dans le sol, coude le long de ma poitrine et puis je descends. Je descends le front au sol, la poitrine au sol, Ashtanga Namaskar et je remonte Bhujangasana, les cuisses dans le sol. Je pousse dans mes mains, j'engage mes fessiers. Je descends mes épaules pour ouvrir un maximum ici. Les côtes s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Et j'inspire, Adho Mukha Svasana, je roule mes orteils, les genoux dans le sol jusqu'au dernier moment, puis je soulève, Adho Mukha Svasana, chien tête en bas. Et j'expire. J'inspire, pied droit à l'avant du tapis, genou gauche dans le sol, je lève le buste, je pousse dans mes hanches, le regard droit devant, et je reste pour quelques secondes. Main à l'avant du tapis, je pousse dans mon pied gauche et cette fois-ci les deux pieds se rejoignent à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, le dos droit. Uttanasana, expire, tête dans les genoux. Et je remonte, je plie les genoux, vertèbre après vertèbre, main au-dessus de la tête. Urdhva Hastasana, et j'expire, Tadasana, les mains devant le cœur, Samastiti. On va le refaire une nouvelle fois. Cette fois-ci, côté gauche. J'inspire, main au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. J'expire, main au sol, Uttanasana. J'inspire, le dos droit, Ardha Uttanasana. Je me remets dans l'autre sens pour vous guider. Pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche dans le sol. Je viens ouvrir mes hanches et pousser. Poussez vraiment ici pour avoir la sensation d'ouvrir, de stretcher au maximum vos hanches. Les deux mains viennent à l'avant du tapis, pied droit à l'arrière, plank position. On reste ici pour quelques secondes. Puis genoux dans le sol, coude le long de la poitrine. Je descends ma poitrine, puis mon front au sol et je remonte Bhujangasana. Et j'expire. Je reste ici pour 2 respirations. J'inspire, j'expire. Puis je remonte en Adho Mukha Svasana, chien tête en bas. Je pousse dans mes mains, je pousse dans mes talons.
Pied gauche vient à l'avant du tapis, genou droit au sol, puis j'ouvre mon buste une nouvelle fois pour ouvrir mes hanches. Deux mains viennent à l'avant du tapis, pied droit rejoint le pied gauche à l'avant du tapis. Ardha, j'inspire. Uttanasana, j'expire. Et je remonte, je plie le genou, vertèbre après vertèbre. Urdhva-Hastasana, les mains au-dessus de la tête. Tadasana, les mains devant le cœur, Samastiti. Je reviens en position neutre. On va le refaire une nouvelle fois, cette fois-ci avec une petite variante, je vous montre. Allez, c'est parti. Je vais me mettre dans cette position. J'inspire, les mains au ciel, j'expire, je descends en avant, je pousse pour stretcher mes jambes. J'inspire, mon dos plat. Et j'expire, pied droit à l'arrière du tapis. Je lève le buste, je lève les bras pour pousser davantage et ouvrir davantage cette hanche. Je viens ici, mes deux mains de chaque côté de mon pied gauche, je lève le genou, plutôt les deux mains à l'intérieur de votre pied gauche, pardon, je lève mon genou ici, et en fonction de votre souplesse, soit vous pouvez rester là pour vraiment ouvrir la hanche, ou alors vous avez la possibilité, si votre souplesse le permet, de pouvoir positionner les coudes vraiment posés sur le tapis. Petite astuce ici, vous pouvez avancer votre pied et vraiment l'orienter sur le flanc extérieur de votre pied. Ça vous donne davantage d'amplitude, davantage de facilité pour pouvoir réaliser cette posture. Une fois que vous y êtes, sur les mains ou sur les coudes, ici on vient pousser dans le talon pour ouvrir un maximum et on essaye aussi d'orienter et de pousser dans son genou pour qu'il aille vers l'extérieur. Je reste pour quelques secondes. Puis pied gauche vient à l'arrière du tapis, planche. Je pose mes genoux, cette fois-ci je prends l'option de garder les genoux surélevés si vous en sentez la possibilité aujourd'hui. Je descends avec les coudes le long du corps et cette fois-ci chaturanga, chien tête en haut. Les cuisses ne touchent pas le sol, je viens vraiment engager mon fessier pour étirer mon dos en toute sécurité. Et j'expire, Adho Mukha Svasana, chien tête en bas. Pied gauche vient à l'avant du tapis, genou droit au sol, et on va faire la même chose cette fois-ci. Je commence d'abord par lever les bras au ciel, ouvrir ma hanche. Puis ensuite, mes deux mains viennent à l'intérieur de mon pied droit, je lève mon genou, je donne de l'amplitude, soit sur le flanc droit de mon pied, avec le pied droit aussi qui s'avance. Et ensuite, si j'en suis capable, je viens positionner mes coudes au sol. Et je regarde droit devant. J'inspire et j'expire. Vous avez aussi la possibilité de donner quelques petits mouvements pour accompagner ce stretch qui peut être intense. Je remonte sur mes paumes de main, je me donne de la force et avec une petite impulsion, pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, j'expire Uttanasana. Et je remonte vertèbre par vertèbre. Urdhva Hastasana. Et j'expire Tadasana, les mains devant le cœur. Samastiti, je me repose en position neutre. Il nous reste un côté à faire en salutation au soleil. J'inspire, les mains au ciel. J'expire, je descends et je plonge en avant. J'expire, mon dos droit. J'envoie ma jambe gauche à l'arrière du tapis. Je pose mon genou, je lève le buste et les bras au ciel. J'ouvre mes hanches. Mains viennent à l'intérieur du pied droit. Je lève mon genou. Je stretch mes hanches ici. Je regarde droit devant. Je pose mon genou. Pied droit vient à l'arrière du tapis, planche. Ici, vous choisissez l'option que vous voulez, Chaturanga ou Ashtanga Namaskar sur les genoux.
Chaturanga, Urdhva Mukha Svasana. Et j'expire, Adho Mukha Svasana. Pied gauche vient à l'avant du tapis, genou droit au sol, le buste se lève, les mains au ciel. Je pousse dans mes hanches une dernière fois. Mes mains à l'intérieur de mon pied gauche, je pousse dans mon genou et dans mon talon vraiment pour l'envoyer au maximum à l'arrière. Et je tiens la position pour quelques secondes ici. Je reviens en appui sur mes paumes de main, une petite impulsion pour que le pied droit rejoigne le pied gauche à l'avant du tapis. Dos droit, Ardha Adho Mukha Svasana. Dos droit, pardon. Et ensuite, j'expire Uttanasana. Je remonte vertèbre par vertèbre. Les mains au ciel. Et j'expire, main devant le cœur, Tadasana. Bravo, well done. C'est parti pour la suite. On peut prendre ici quelques secondes si vous avez envie de boire, tout simplement. De respirer un petit peu après ces salutations au soleil. On va reprendre doucement. Cette fois-ci, les pieds ensemble. On va lever les talons, les mains au ciel pour tenir cette position, pour travailler son équilibre et tout simplement l'alignement. Donc les paumes ensemble. On rentre le ventre, on abaisse les épaules, le menton parallèle au sol et je reste ici pour quelques secondes. Un exercice mémoire sur cette posture, puisque là on vient travailler vraiment l'alignement. Donc pour rectifier toutes les petites tensions qu'il peut y avoir par-ci par-là ou tout simplement des mauvaises habitudes qu'on pourrait prendre dans la vie au bureau par exemple. On peut avoir tendance à avoir le dos qui se voûte un petit peu. Donc là, avec cette position, on vient essayer de corriger toutes les petites tensions qui ont pu s'accumuler au fur et à mesure avec le temps. Et je redescends, j'ancre mes talons dans le sol. Je viens chercher ici ma cheville droite avec ma main droite pour l'ancrer à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je positionne mon pied, les hanches droites. J'essaye d'avoir cet effet de donner de l'impulsion, de la force dans ma cuisse pour l'ouvrir un maximum, mais toujours avec ces hanches. Je ne veux pas voir des hanches qui partent sur le côté. On garde les hanches droites, quitte à avoir la jambe un peu plus à l'intérieur. Ça, c'est pas un problème. Les hanches droites, c'est le plus important. Une fois que vous êtes bien stabilisé ici dans la position, on engage le ventre et on lève les bras au ciel. On engage le ventre, les épaules basses, le regard droit devant et on maintient la posture. Et j'expire, je redescends. Cette fois-ci, je vais me mettre dans la longueur de mon tapis. Je vais le faire à l'inverse de vous pour rester droit à la caméra. Donc vous allez commencer par la jambe droite en arrière. Moi, je vais commencer par la jambe gauche. Donc avec vous, le pied droit qui va s'ouvrir à 90 degrés à l'avant de votre tapis. Donc pied droit à l'avant du tapis à 90 degrés. Pied gauche reste dans l'axe. Les deux jambes tendues. J'ouvre les bras à la hauteur de mes épaules et je vais me pencher à l'avant, Trikonasana. J'inspire, puis j'expire pour rentrer dans la position. Ici, deux options. Si vous avez la possibilité, on essaye de venir chercher le pied. Sinon, autrement, on va venir juste porter appui sur le tibia ou sur la cuisse si vraiment c'est trop compliqué. Surtout pas sur le genou qui est une articulation fragile. Donc vraiment, soyez vigilants à ça, soit sur la cuisse, soit sur le tibia, soit sur le pied. Et je vous invite, une fois que vous avez trouvé votre alternative, à rester ici pour quelques secondes. Puis j'inspire, je remonte.
Mon pied gauche pour vous va aller un peu plus à l'arrière du tapis. Je vais ouvrir ici un maximum pour avoir un angle à 90 degrés dans mon genou. Je pousse mon genou vers l'extérieur pour faire une belle ligne. Pareil avec les bras parallèles au sol, une belle ligne. Et je reste ici avec le regard droit devant dans cette position. Regard à droite pour vous. Vraiment en direction de votre jambe d'appui. Et je reste. J'engage toute cette partie-là, dans le ventre. J'inspire, je reviens. Pied, pied arrière vient au milieu du tapis. Et cette fois-ci, je vais essayer de garder mon équilibre, me mettre en équilibre sur mon pied gauche, de venir chercher le sol avec votre pied droit, main droite pour vous, pardon. Dans cette position, si vraiment c'est compliqué d'aller chercher le sol, vous avez la possibilité de prendre une brique. Hop, cela, de prendre une brique pour être en appui dessus. Avec la brique, vous allez voir, c'est plus facile. Je viens chercher le sol, je flexe mon pied en suspension. Et dès que vous êtes à l'aise, tout doucement, on essaye d'aller chercher un maximum le regard sur la gauche pour vous. Je lève le regard au fur et à mesure. C'est assez challenging. Donc pour vous, si vous êtes plus à l'aise, vous avez la possibilité de garder le regard vers le sol. C'est très bien aussi. Et j'inspire, je sors de la posture, je reviens vraiment avec la largeur maximum dans mes hanches. Cette fois-ci, Virabhadrasana 2 et on va inverser le warrior. Je pousse en avant, je viens chercher loin, puis cette fois-ci, je bend en arrière. Et je viens chercher un maximum pour étirer mon flanc. Puis j'inspire, je reviens. Cette fois-ci, main droite se lève, les deux pieds viennent ensemble. Tadasana, je prends une respiration ici tranquillement. On va faire l'autre côté. C'est parti. Jambe gauche, hop, je vais me remettre de face. Jambe gauche, vous attrapez votre cheville à l'intérieur de votre cuisse droite. Une fois que vous êtes calé, les hanches bien droites dans le même alignement, je viens joindre au-dessus de ma tête mes mains, paumes face à face, le regard droit devant, le menton haut, et je reste pour quelques secondes. J'inspire, je redescends. Trikonasana. Donc cette fois-ci, pour vous, ça va être jambe gauche à 90 degrés, si je ne me trompe pas. Jambe gauche à 90 degrés, jambe droite, cette fois-ci dans le même axe parallèle à votre tapis. Les deux jambes tendues, j'engage mon corps, les bras tendus, et cette fois-ci, hop, je me penche en avant, extension, flexion latérale, la main levée vers le ciel, et j'ouvre ici. Vraiment, vous devez avoir cette sensation de, s'il y avait de passer entre deux murs. Vraiment avoir cet alignement dans les hanches, dans les épaules, dans les jambes pour pouvoir vraiment passer et filer entre deux murs. Donc poussez vraiment avec les hanches vers l'avant pour pouvoir avoir cet alignement parfait. Puis j'inspire, je reviens, je donne un peu plus d'amplitude à mes hanches en reculant mon pied arrière. Angle à 90 degrés dans mon genou avant, les bras tendus, je regarde droit devant. J'engage mon ventre. Puis j'inspire, je me donne une petite impulsion pour trouver mon équilibre sur la jambe gauche cette fois-ci.
J'ouvre un maximum mon épaule, je flexe mon pied en élévation, je prends une brique si c'est plus confortable pour moi et j'essaye de venir chercher un maximum le regard sur le côté. Puis j'inspire, je reviens en Virabhadrasana 2, guerrier numéro 2, avec cette grande extension dans mes hanches, les bras parallèles au sol, je viens chercher loin en avant, puis je bend en arrière. J'inspire, et quand j'expire, j'essaye d'aller chercher encore plus loin dans le sol. Puis j'expire, je remonte, bras au-dessus de la tête, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis, et je relâche Tadasana. On va pouvoir passer dans une position assise cette fois-ci pour la suite des asanas que nous allons réaliser. Hop, je vais me mettre dans ce sens-là. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Allez, c'est parti. Pour commencer, le papillon. Vous joignez les paumes de pied ensemble. Avec vos mains, on positionne les mains autour des pieds. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette sensation d'être supporté par le buste ici. Les mains sont juste là pour vous permettre de stabiliser la posture, mais vous devez avoir vraiment cette sensation de ne pas tirer dans les mains, mais plutôt de venir engager ici les abdominaux. Une fois que vous êtes bien installé, on met du mouvement dans ses genoux pour pouvoir donner encore de nouvelles impulsions à nos hanches, les ouvrir au maximum. Ce sera important pour pouvoir évoluer ensuite, puisque les hanches font partie vraiment des muscles très intenses du corps. C'est important de vraiment pouvoir les stretcher. Je donne des impulsions. J'en profite pour respirer un petit peu aussi. C'est une position agréable qui donne de l'espace au corps. Puis j'inspire et à l'expire, je vais vraiment pousser dans mes genoux, vraiment à l'extrémité, juste ici au-dessus du genou et à l'intérieur de la cuisse pour pouvoir protéger vos articulations. Donc j'inspire et j'expire, je pousse pour pouvoir insister encore plus sur l'ouverture de mes hanches. Et puis je viens ouvrir un maximum ma poitrine, chercher à l'avant. Et je recommence une nouvelle inspire, j'inspire et j'expire et je viens chercher encore un peu plus bas. Et puis je vous invite à réitérer la respiration au maximum pour aller au plus loin que vous pouvez sur la pratique du jour. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite à l'avant du tapis, jambe gauche à l'intérieur avec le pied à l'intérieur de la cuisse. J'inspire, j'élève mes bras au ciel, pied droit flex et je viens chercher un maximum à l'avant. Si vous avez des tensions dans votre genou, vous avez aussi la possibilité de mettre une brique en dessous de vos cuisses pour pouvoir avoir cet appui et maintenir votre articulation. Là, vraiment, on doit avoir les hanches droites, la cuisse dans l'alignement, le pied gauche engagé et d'aller vraiment chercher à l'avant du tapis pour pouvoir donner de l'alignement à sa colonne vertébrale. Et si c'est trop compliqué d'aller chercher le pied, tout simplement, on peut rester ici. Le plus important, c'est de ne pas être voûté, c'est d'aller vraiment chercher l'extension de la colonne vertébrale. Et je reste pour quelques respirations. Puis j'inspire, je remonte. Avec ma main gauche, je vais la positionner à l'arrière de mon fessier. Ma main droite au-dessus de ma tête et je vais pousser dans mon fessier pour pouvoir ouvrir mon dos. Ouvrir mon dos, pousser vraiment dans les fessiers pour pouvoir créer cet espace qui fait du bien ici.
Et j'expire, je reviens. Les deux jambes viennent ensemble à l'avant du tapis. Dandasana, les mains vraiment sur les côtés de vos fessiers, de chaque côté de vos fessiers, le dos droit, le menton aligné avec le sol, le regard loin devant, et je vais rester quelques secondes dans cette position avec l'engagement dans les jambes pour pouvoir encore une fois rectifier nos alignements. L'alignement des épaules, l'alignement du tronc avec cet engagement et du dos et nos jambes bien droites. Puis j'inspire, cette fois-ci on va faire un renforcement de notre buste. Mes mains à l'avant de mon tapis, en direction de mes pieds. Je vais venir en extension sur les os de mes fessiers, soit les genoux pliés, soit les genoux tendus si vous y arrivez. Et on va essayer de maintenir la position du bateau pendant quelques secondes. Très challenging celle-ci. Donc vous avez vraiment la possibilité de plier les genoux ou alors de tendre les jambes si vraiment vous en avez la possibilité. Et on reste pour quelques respirations. Ici, on va donner une petite impulsion. J'inspire, j'expire et j'essaye de descendre un petit peu sans poser la tête en engageant vraiment les abdominaux ici. Et je remonte. Et je reste ici. Et je redescends, jambe gauche allongée, jambe droite pliée avec le pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. J'inspire, les bras au ciel, j'expire, je viens chercher loin devant. J'expire, je reviens, main droite derrière mon fessier, bras gauche se lève, je pousse dans mes hanches pour pouvoir ouvrir. Et j'expire, je reviens. Les deux jambes viennent allonger à l'avant du tapis. J'inspire, les mains au ciel, j'expire, je viens chercher loin devant. Toujours avec le dos droit. Si cette position est trop compliquée, on peut plier les genoux aussi, mais toujours ce dos droit. Et j'expire, je reviens. On va faire la contre-position pour pouvoir soulager le dos. Vos deux mains de chaque côté de vos hanches. On va positionner les paumes vers le ciel et hop, basculer vers l'arrière pour pouvoir avoir la bonne distance et ainsi surélever les hanches. Ici, deux possibilités, soit les jambes tendues, soit on positionne les pieds dans le sol à la largeur de vos hanches et je pousse pour pouvoir lever mes hanches. Et j'expire, je redescends. Je croise mes jambes ensemble. Je viens positionner mes mains à l'avant du tapis. Hop, et je passe en position sur les genoux en tabletop. On va se redresser ici sur les genoux en position et on va aller chercher la position du chameau. Je lève ma main droite au ciel avec ma main gauche. Je viens essayer d'aller chercher petit à petit mon pied. Pour ça, vraiment, je vous demande un fort engagement dans le fessier pour pouvoir protéger la colonne vertébrale et surtout pas aller pincer les lombaires. Si vous avez une sensation de pincement, alors c'est-à-dire que aller chercher le pied, c'est encore trop challenging pour vous aujourd'hui. Donc tout simplement, on reste comme ça et ce sera très bien. Si vous en avez la possibilité, on essaye d'aller chercher son pied dans un premier temps et de pousser vraiment
vos hanches en avant avec cet engagement du fessier pour protéger le dos. Il doit y avoir aucune sensation dans les lombaires ici. Et si cette position est possible, on vient chercher aujourd'hui aussi l'autre côté pour avoir les deux mains positionnées sur les pieds en même temps. Et là, vraiment, on pousse davantage dans les hanches. On ouvre sa poitrine. Puis on remonte. Je me rassois au sol, mes deux jambes orientées du côté gauche. J'ouvre cette fois-ci mon pied droit sur mon pied gauche. Je lève les bras au ciel et puis je viens faire un léger twist ici pour décontracter la posture que l'on vient de faire précédemment. De l'autre côté, je change le sens de mes jambes. Hop, et je viens donner une torsion de l'autre côté. Super, je reviens au centre et cette fois-ci on va se positionner en position. Se positionner en position. Waouh. On va venir allonger sur le ventre sur son tapis. Les mains à l'arrière du dos, je croise mes doigts ensemble, je pousse pour ouvrir mes épaules et ensuite à 3, 2, 1, sur l'inspire, je viens soulever le buste avec les pieds qui restent ancrés dans le sol. Et là, je viens chercher ici vraiment un maximum. Je pousse, j'ouvre dans mes épaules pour pouvoir lever au maximum le buste. Les pieds restent ancrés dans le sol. Je viens chercher de l'appui. Et j'inspire, je redescends. Mains viennent à l'avant du tapis. Je prends ici quelques secondes pour respirer. Puis à 3, 2, 1, je viens lever mes pieds ensemble et mes mains ensemble. Main droite attrape pied droit à l'arrière du dos. Je viens pousser ici ma cheville dans ma main pour pouvoir aller chercher encore plus de hauteur et de contraction dans le bas de mon dos. On vient ici aussi donner du stretch à nos quadriceps, ce qui n'est pas plus mal. Et j'inspire sans redescendre totalement. Je reste vraiment en contraction de tous mes muscles et je viens chercher le côté gauche cette fois-ci. Je pousse dans ma main avec ma cheville gauche. Puis j'expire, je redescends. Main de chaque côté de la poitrine, je viens chercher un cobra en engageant mes fessiers, je roule mes épaules en arrière et j'ouvre ma poitrine. Je reviens sur le ventre et cette fois-ci, je tourne sur le dos. C'est pas encore Shavasana, ça va arriver très bientôt. On a encore quelques postures. Allez, on y est presque. Vous avez fait le plus gros. On continue pour les quelques dernières postures qui nous restent. Cette fois-ci, je vais mettre mes pieds sur les sols. J'ouvre mes genoux à la largeur de mes hanches, mes mains de chaque côté de mes hanches également. Et je vais venir pousser dans ces hanches pour pouvoir les surélever et positionner mes mains juste en dessous de mes fessiers. Pour ouvrir mes épaules, j'essaye de rouler un maximum sur mes épaules et de pousser dans mes talons pour pouvoir ouvrir cette cage thoracique. Si vous avez une sensation dans la nuque, alors poussez un petit peu moins dans un premier temps et surtout vous avez la possibilité de prendre une serviette ou quelque chose qui vous permette de donner de l'appui à votre nuque pour éviter que ça tire de trop. Et j'expire, je relâche, je redescends.
Je reste avec les pieds ancrés dans le sol. Je vais décaler mes hanches du côté gauche dans un premier temps. Laisser tomber mes genoux du côté droit. La main sur mes genoux. Main gauche, euh, main gauche s'étend sur le côté de mon tapis et le regard suit ma main gauche. Et je reste ici, je commence à me relaxer après cette bonne séance. Prenez votre temps ici. Puis j'inspire, je reviens au centre, pied dans le sol. Je décale mes hanches du côté droit, mes genoux tombent du côté gauche, main sur mes genoux. Mon bras droit s'allonge et mon regard suit mon bras droit. J'inspire, je reviens au centre et puis on va se préparer pour Shavasana. Paume de main vers le ciel, j'étends mes jambes. Si vous avez quelque chose pour vous couvrir, un pull, une couverture, c'est aussi très bien après les efforts que l'on vient de fournir pour pouvoir rester confortablement relaxé sans avoir froid dans cette position. On prend une grande inspire et une grande expire pour relâcher tout ça.
On revient tranquillement dans son corps en donnant de la mobilité dans un premier temps à ses chevilles, à ses poignets. Et puis quand vous êtes prêt, on étend le bras droit au-dessus de son oreille, on plie le genou gauche et on se laisse glisser sur le côté droit. Restez ici le temps que ça vous conviendra. Et quand vous êtes prêt, rejoignez-moi dans une position assise confortable. Main devant le cœur, on va chanter un mantra aujourd'hui pour clôturer cette séance tous ensemble. Je vais le faire une première fois en entier et puis une deuxième fois où je vais décortiquer un peu plus pour vous inviter à commencer à appréhender ce mantra qui envoie de très bonnes ondes pour la journée. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Mahamtam Gamaya. Ensemble. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Mahamtam Gamaya. Encore une fois, et la dernière fois. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Mahamtam Gamaya. J'inspire et un dernier chanti avant de pouvoir clôturer cette séance. Shanti, Shanti, Shanti. Je frictionne mes mains ensemble pour créer de la chaleur, je les positionne sur mes paupières, je masse tranquillement mes paupières, puis les muscles de mes joues et je descends dans le cou. Je positionne mes mains devant mes yeux et j'ouvre mes yeux. Bonne journée, namasté.